Bonjour. Cette semaine, on commence une série sur le chakra. Je vais envoyer le mail de la semaine juste un peu plus tard. Mais le thème pour la semaine, c'est le chakra. Nous avons 7 jours. Dans la semaine, nous avons 7 chakras. Donc, cette semaine, on va faire une étude de chaque chakra. Un chakra à la fois, une séquence à la fois, une séquence pour chaque chakra, une explication pour chaque chakra. La méditation de mercredi soir, ça va être autour du chakra au bout d'équilibrer le chakra. La séance de vendredi soir, on va chanter le mantra pour équilibrer le chakra et puis on va avoir une séance de bowl tibétain aussi pour équilibrer le chakra. Donc, c'est notre programme pour la semaine. Pour vous qui ne connaissez pas du tout le chakra sont le point d'énergie, ou le roue d'énergie qui existe dans notre corps. C'est une manifestation d'énergie. Donc, quand on cherche dans notre anatomie, ça correspond avec certains organes, certaines glandes, certaines parties du corps. Autour, nous avons une concentration de nerfs, une concentration de sang. Mais comme c'est le point d'énergie dans le corps, quand on cherche, par exemple, dans un cadavre, on ne le trouve pas, parce qu'il n'y a aucune énergie qui reste dans le corps. C'est la définition de mort. Il y a plus d'énergie. Donc, on ne peut pas chercher physiquement, mais ça existe dans le nerf, autour du nerf, et la concentration de sang en chaque partie. Chaque chakra est trouvé le long de la colonne vertébrale, plutôt le long du dos. Et chaque chakra a une certaine couleur. Chaque chakra correspond avec un différent groupe d'organes, de glandes. Il a un élément pour chaque chakra. Il a un mantra pour chaque chakra. Et sept chakras sont associés avec certaines émotions et certaines expériences humaines. Par exemple, le premier chakra, le Muladhara chakra, c'est le chakra rouge, et c'est trouvé au niveau de périnée, le bas de notre colonne vertébrale. Dans le système yogique, le bas de la colonne vertébrale, le racine, parce que le Muladhara chakra, c'est le chakra de racine, se trouve l'énergie Kundalini. L'énergie Kundalini, c'est l'énergie féminine de réalisation, de illumination. Au sommet de la tête, nous avons l'énergie Shakti, la manifestation de l'énergie Shakti, c'est l'énergie du corps, et nous avons l'énergie masculine. Et le but est de monter toutes ces énergies féminines depuis la racine du corps, le long de la colonne vertébrale, traverser tout le chakra, et l'énergie féminine rencontre l'énergie masculine au sommet de la tête, et ça aide l'évolution de soi, la clarté et l'illumination, la réalisation de réalité telle comme elle est. Donc, le but de chakra, c'est trouver l'équilibre énergétique, émotionnel, physique, mental en notre corps, pour laisser cette énergie de chaque roue, de chaque disque circule facilement et fait monter cette énergie de Kundalini pour aider la réalisation de soi. Le Muladhara chakra, c'est concerné par notre droit d'être. Le droit d'être ici, en vie. Le droit d'être nous-mêmes. Donc c'est le premier chakra qu'on travaille quand on part de chakra, on déséquilibre de chakra, parce que si je suis déséquilibré au niveau de chakra de cœur, par exemple, c'est aussi associé avec le Muladhara chakra, la racine, la fondation. Parce que si la fondation est bloquée, ça bloque le montage d'énergie le long de la colonne vertébrale, et il a des effets sur tout le chakra suivant. Donc c'est notre droit d'être, c'est associé avec l'élément de terre. La terre, c'est la fondation. Sans une fondation forte, on ne peut pas construire une maison. Encore la couleur, c'est rouge. C'est associé avec le gonade, ou les organes sexuels dans cette région-là, parce que c'est comment on arrive ici. C'est notre droit d'être, c'est notre droit d'exister. Et souvent, avec le chakra de racine, ou le Muladhara chakra, c'est aussi associé avec la peur.
Parce que les peurs sont souvent associées avec notre sécurité. Comment on peut vivre, comment on peut continuer, comment on peut être ici et maintenant. La majorité des peurs sont concernées par ces choses. Donc, si on peut faire travailler le Muladhara Chakra, ça aide à diminuer la peur. Et parfois, c'est la peur ancienne, la peur générationnelle qui est transmise entre les générations. Et c'est un stress autour de ça. Donc, ça peut être des problèmes émotionnels qui n'est pas causé par notre vie ici. C'est un trauma qui a passé pour nos parents, nos grands-parents, et c'est communiqué entre les générations. Il y a plusieurs autres choses. Je vais expliquer un peu chaque chakra dans le milieu de la semaine. Il n'est pas en séquence de la semaine parce que nous avons 7 séquences cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter moi par message privé. Et avec ça, je pense qu'on peut commencer. Donc, je vous souhaite une belle partie. Namasté. Et posez-vous en la posture d'enfant, Balasana, sur vos tibias, vos genoux touchent. Vos chevilles touchent. Penchez vers l'avant, emmenez le fond au cœur. Fermez les yeux. Placez les mains vers l'arrière. Et le Muladhara Chakra, c'est aussi le chakra d'ancrage. Comme j'ai dit, c'est le chakra de racine. Donc le but aujourd'hui, c'est raciner, faire une connexion avec la terre, de sentir la fondation forte de la terre, l'énergie forte de la terre. Rappelez-nous que nous sommes supportés, nous sommes en sécurité. Avec vos yeux fermés, commencez la respiration par le nez. Chaque inspiration, peut-être vous pouvez sentir le ventre qui gonfle, une pression contre le cuisse, l'expansion de dos, et expirez, détendez tout ça. Et avec chaque expiration, ancrez ici, au sol. Donnez plus en plus de poids au sol. Laissez le sol vous soutient. Et essayez de désactiver chaque muscle qui est engagé ici. Chaque expiration, vous posez plus en plus de poids au sol. Et observez comment le plus de poids vous donnez à la terre. Le plus de résistance la terre donne. Le plus solide, on peut sentir la connexion avec le sol. Le plus on peut raciner, le plus nous sommes soutenus. Et ici, prenez conscience de ce qui se passe au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui existe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que la peur qui apparaît? Le blocage? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à vous-même? La confiance en soi. Et puis créer une intention pour notre séance ce matin autour de cette idée, ce blocage, cette peur. La terre est toujours là pour nous.
confiance en soi, notre connexion avec notre doigt d'être doit être solide comme la terre et fort comme la terre. Sinon, la fondation pour tous les chakras suivants n'est pas sécure, n'est pas stable. Avec une inspiration, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Et roulez le front vers le droit, vers la gauche, mais gardez le front ancré. Et puis, avec une inspiration, passez vos mains vers l'avant. Et poussez vers l'avant, ouvrez les yeux, levez la tête, et levez-vous sur quatre pattes. Emmenez le genou juste un peu plus vers l'arrière. Avec une expiration, fléchissez le coude vers la côte et emmenez votre cœur, votre menton au sol. Glissez le pied vers l'arrière. Inspirez, poussez dans vos mains et levez-vous juste un peu. Un petit cobra, bébé cobra. Et puis expirez, continuez à pousser de la main, glissez le bassin vers l'arrière. Posez le front au sol. Inspirez, relevez. Expirez, fléchissez le coude. Emmenez le poitrine, le menton au sol. Et puis relâchez le nombril au sol. Inspirez juste un petit cobra. Regardez vers l'avant. Et expirez, après coule encore. Gardez la main ancrée ici. On fait une connexion. Tous les autres chakras touchent le sol. Expirez, on descend. Nombril au sol, inspirez. Talon contre l'autre, on regarde vers l'avant. Et puis on recoule. Encore une dernière fois. Inspirez, levez-vous sur quatre pattes. Amenez le genou en ligne avec la hanche. La main en ligne avec les épaules. Levez la main droite et tenez le doigt vers l'extérieur. Amenez le doigt, si c'est possible, vers le genou. De la renversance. Et puis pareil avec la main gauche. Ancrez bien la base de votre paume. Ancrez bien le bout du doigt. Le doigt écarté. Expirez, reculez un peu. Continuez à pousser contre le sol. Au genou, mais aussi dans la main. Si ce n'est pas possible de tenir le doigt complètement vers l'arrière, faites l'angle qui vous convient le mieux. Peut-être vers l'extérieur. Inspirez, diminuez la pression. Revenez vers l'avant et levez la main droite. Et tenez le doigt vers l'avant. Levez la main gauche. Tenez le doigt vers l'avant. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Tirez le nez vers l'avant. Poussez le bassin vers l'arrière. Et expirez, arrondissez le dos. Derrière le cœur vers le plafond, regardez vos genoux. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Regardez devant vous, tirez vos nez vers l'avant, poussez de l'avant. Et expirez, arrondissez le dos. Poussez votre bassin vers votre cœur. Et poussez le fessier vers l'arrière. Utilisez la main, tirez le cœur vers l'avant. Extension de la colonne vertébrale. Et expirez, arrondissez. Encore une fois. Et puis on va continuer à harmoniser respiration avec mouvement. Le dos plat. Expirez, arrondissez le dos, le chat, et glissez le bassin vers l'arrière, emmenez le front au sol. Inspirez, relevez-vous sur quatre pattes, roulez les épaules vers l'arrière, tirez le nez vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos et ramenez le front vers le sol. Inspirez, relevez sur quatre pattes. Roulez les épaules vers l'arrière, tirez le nez vers l'avant. Encore deux fois. Arrondissez, reculez, le front touche la terre. Inspirez, on relève, on trouve l'extension de colonne vertébrale vers l'avant. Dernière fois. Inspirez par chute de la vache. Expirez, emmenez le dos plat. Prochaine inspiration, ouvrez la main droite vers l'extérieur et au plafond. Essayez d'emmener la main verticale depuis le pas. Regardez la main. Poussez énergétiquement dans la main gauche. Les deux mains sont alignées. Et puis expirez, laissez la main descendre vers le sol. Accrochez les orteils.
poussez au talon, et levez le genou, engagez le centre abdominal, poussez vers l'avant, ancrez bien la main, ancrez le bout des orteils, le genou juste 2-3 cm au-dessus du tapis, et expirez, posez vos genoux au sol. Glissez le pied droit vers l'arrière, ancrez les orteils, poussez au talon énergétiquement, tirez le mollet. Et gardez cette énergie, inspirez, levez les jambes parallèles au sol, levez le bras droit, par gauche, le long, la tête, tirez le doigt vers l'avant, poussez le pied vers l'arrière, et expirez, fléchissez le coude, fléchissez le genou, et le dos remonte au milieu, arrondissez le dos, inspirez, extension vers l'avant, vers l'arrière, expirez, arrondissez. Encore une fois. Inspirez, ouvrez, expirez, fléchissez le genou droit, passez la main gauche vers la gauche, essayez d'attraper le pied. Inspirez, poussez le pied contre la main, ouvrez la poitrine, regardez devant vous. Très bien, poussez, poussez. Expirez, ouvrez encore le pied vers l'arrière, la main vers l'avant. Posez le pied au sol, posez le genou au sol. Pivotez votre pied droit vers l'extérieur, perpendiculaire au tapis. Glissez le pied gauche vers l'arrière, tenez les orteils vers le côté du tapis, vers la gauche. Inspirez, ouvrez vos bras, levez-vous. Et par la ligne avec le genou, expirez la main gauche, descend vers la jambe gauche, emmenez le bras droit le long de la tête. Pendant vers le sol, relâchez votre tête. Inspirez, ouvrez, encore. La main vers l'avant, vers l'arrière. Expirez, laissez la main droite descendre en ligne avec la balle. Levez la main gauche vers le plafond. Et tournez le pendant vers l'avant et puis emmenez le bras le long de la tête. Ancrez bien la main, la plante de pied. Et si vous êtes stable ici, peut-être vous pouvez lever votre jambe gauche, parallèle au sol. Si vous êtes encore stable, peut-être vous fléchissez le genou, cherchez le pied avec la main. Et comme on a déjà fait, inspirez, poussez le pied contre la main, ouvrez la poitrine. Et expirez lentement, lâchez prise. Extension vers l'avant, vers l'arrière. Expirez la main, le genou au sol. Tournez la jambe dans le bon sens. Très bien. Et on ouvre la main gauche vers l'extérieur et levez la main en haut. En ligne avec la main droite, croix verticale, extension en haut. Regardez le doigt. Et expirez, laissez la main descendre au sol. Glissez le pied gauche vers l'arrière, ancrez les orteils, poussez au talon, tirez le mollet. Gardez cette énergie dans le pied, inspirez, levez les jambes parallèles au sol, levez le bras droit le long de la tête, le doigt vers l'avant, pied vers l'arrière, que vous étirez dans le doux sens, et expirez, arrondissez le dos, emmenez le coude vers le genou. Encore 2 fois, comme l'autre côté, extension, et expirez, on arrondit le dos, fermeture. Encore une fois, harmonisez avec le souffle. Inspirez, ouvrez, expirez, fléchissez le genou gauche, passez le main droit vers l'arrière, attrapez votre pied si c'est possible pour vous, poussez le pied contre la main, ouvrez la poitrine. Imaginez que vous glissez le pied plus en haut. Et expirez, ouverture encore, extension vers l'avant, vers l'arrière, expirez la main au sol, le genou au sol. Emmenez le pied gauche perpendiculaire au tapis, glissez le pied droit vers l'arrière, tournez les orteils vers le doigt, inspirez, ouvrez vos bras, levez-vous. La main parallèle au sol, expirez main droite vers le pied droit, bras gauche le long de la tête, paume de main vers le sol, et imaginez que quelqu'un est là et il tire le doigt vers le côté droite. Inspirez, écartez la main, ouvrez encore la poitrine, expirez main gauche en ligne avec le pas, extension de main droite en haut, tirez le dos en haut, tournez le paume de main vers l'avant et expirez, emmenez le bras le long de la tête. Soit vous restez ici, soit vous inspirez, levez les jambes droites, parallèle au sol. Soit vous restez ici, expirez, fléchissez le genou, poussez le pied contre le main, ouvrez la poitrine. Et expirez, diminuez la pression dans le pied. Trouvez l'extension encore, vers l'avant, vers l'arrière, et puis posez le pied au sol.
Posez le genou au sol, tournez les jambes dans le bon sens. Expirez, accrochez les orteils, poussez au talon. Engagez le centre abdominal encore. Et puis expirez, glissez le bassin vers l'arrière, puis lâchez la tête vers le sol, gardez le genou fléchi. Et puis expirez, poussez au talon. Peut-être il faut prendre un pas vers l'arrière avec chaque pied. Et Adho Mukha Savasana, posture de chien tête en bas. Fléchissez le genou gauche, poussez le talon droit au sol. Et puis l'inverse, poussez le talon gauche au sol, fléchissez le genou droit. Et marchez sur place ici. Extension dans le bras, la tête, le bassin le plus vers l'arrière, passez, oui, lâchez la tête. Et puis inspirez, tendez les jambes, poussez le talon vers le sol, ancrez bien dans le bout du doigt, le doigt encore écarté. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, pliez le genou, avancez le pied entre le main. Posez le genou gauche au sol, inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond. Entrelacez le doigt, libérez les index, glissez le bassin vers l'avant, le main vers l'arrière. Et expirez, emmenez vos mains au sol. Glissez le pied droit vers l'arrière. Et lentement, pliez le coude, emmenez la poitrine, le menton au sol. Emmenez le nombril au sol. Inspirez, fléchissez le genou droit. Prenez le pied avec la main droite. Et expirez, essayez de tirer le talon vers la hanche droite. Pied vers le fessier. Expirez, lâchez prise. Emmenez le talon contre l'autre. Inspirez, regardez vers l'avant, poussez vos mains au sol, cobra. Expirez, accrochez les orteils, glissez la hanche vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas, encore. Inspirez, relevez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, fléchissez le genou. Avancez le pied vers l'extérieur de votre main droite. Soit vous gardez le genou élevé, soit vous posez le genou au sol. Et expirez, essayez d'amener vos avant-bras au sol. Encore. Si c'est trop difficile, posez le genou au sol. Si c'est encore difficile, gardez vos mains en haut et essayez d'avancer le bassin. Inspirez lentement, relevez votre tête et glissez vos chevilles vers le gauche. Essayez d'emmener votre tibia plus ou moins perpendiculaire au sol. Gardez votre bassin au sol. Marchez vos mains en arrière. Essayez de relâcher la hanche droite vers le sol. Peut-être c'est une sensation forte. C'est exactement ça qu'on cherche. L'ouverture de la hanche. Expirez, accrochez les orteils gauche. Inspirez, levez le genou, poussez dans la main, passez le pied droit vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas encore. Inspirez, levez le talon, expirez, posez le genou en ligne avec la hanche. Gardez le genou, hanche fixée là. Expirez, avancez la main et laissez votre cœur commencer à descendre vers le sol. Le front vers le sol. On amène le 6e, 4e chakra vers le sol. Et puis expirez, glissez-vous vers l'avant, allongez-vous sur votre ventre. Emmenez la main en ligne avec les épaules. Le talon contre l'autre. Inspirez, levez-vous cobra encore. Et expirez, glissez vers l'arrière, accrochez les orteils. Posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le pied entre les mains et posez le genou droit au sol. Comme de l'autre côté, inspirez, levez la main vers l'avant et au plafond. Entrelacez le doigt. Avancez le bassin, reculez la main. Et expirez, emmenez vos mains au sol. Glissez le pied vers l'arrière, posez le genou au sol, pliez le coude, emmenez le fond et le mettons au sol, glissez le pied vers l'arrière. Inspirez, fléchissez le genou gauche, expirez, attrapez le pied avec la main et tirez le talon vers la hanche, pied vers le fessier. Expirez, lâchez prise, accrochez les orteils, posez le pied au sol, talon touche, inspirez, levez-vous, cobra, regardez vers l'avant, expirez, reculez, accrochez les orteils, poussez au talon, relevez le genou, posture de chien, tête en bas encore. Inspirez, relevez le pied gauche vers l'arrière et plafond, expirez, avancez le pied vers l'extérieur de votre main gauche.
Encore, soit gardez le genou élevé, soit posez le genou au sol. Expirez les avant-bras au sol. Si ce n'est pas possible pour vous, gardez vos mains au sol. Essayez d'avancer votre bassin. Inspirez, remplacez vos mains au sol, poussez de l'avant et glissez la cheville droite vers la gauche, posez le tibia au sol. Tenez le plante de pied droit au sol, glissez le pied plus vers l'arrière. Marchez vos mains en arrière, essayez d'emmener votre dos le plus vertical possible. Votre poids, votre bassin bien au centre. Essayez de décontracter l'ange. Relâchez le bassin plus vers le sol. Inspirez, accrochez les orteils droits, levez le genou, expirez, passez le pied gauche vers l'arrière, glissez le bassin vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le talon, expirez, genou, aligne avec la hanche, et avancez vos mains, emmenez votre cœur, votre front vers le sol, posture de petit chien. Expirez, glissez-vous vers l'avant, allongez sur votre main, posez vos mains en ligne avec vos épaules, talon touche, plante de pied vers le plafond, inspirez, levez-vous cobra, expirez, glissez vers l'arrière, accrochez les orteils, posture de chien, tête en bas. Et prenez deux respirations ici, ancrez le talon, glissez le bassin vers l'arrière, trouvez l'extension vers l'avant, vers l'arrière, relâchez la tête. Et puis, inspirez, avancez le pied droit, le pied gauche entre le main. Regardez vers l'avant et expirez, relâchez la tête vers le sol. Si vous voulez, prenez vos mollets, vos tibias, vos chevilles, vos talons, et regardez vos tibias. Imaginez qu'il y a quelque chose qui tire le sommet de tête vers le sol. C'est un étirement pour le derrière de la cuisse, mais également pour le dos. Videz le ventre. Expirez, relâchez vos mains, fléchissez vos genoux. Inspirez lentement, levez-vous. Levez vos mains vers le plafond, le pendement touche, tirez le doigt vers le plafond. Regardez vos mains, expirez, emmenez vos mains au cœur. Fermez vos yeux. Et ancrez bien le pied, observez si votre poids est plus vers le droit, plus vers la gauche. Peut-être vous bougez entre les deux côtés, c'est d'ancrer le pied. Trouvez votre poids au centre du pied. Et observez comment le plus de force vous donnez à la terre, le plus de stabilité, le plus solide. Et aussi le plus d'énergie vous avez qui monte le long de la jambe vers le bassin. Inspirez, ouvrez vos yeux. Gardez cette connexion avec terre-mère. Levez la main en haut, regardez en haut. Extension depuis le sol jusque le ciel. Notre droit d'être ici, d'exister. Expirez, le main descend par le cœur. On penche vers l'avant, le dos droit jusqu'à l'arrive au moitié. Et puis on relâche vers le sol. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, passez le pied gauche vers l'arrière. Pied droit vers l'arrière. Inspirez tout de suite, levez le pied droit vers le plafond. Expirez, avancez le pied entre le main et posez le genou gauche au sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et en haut. Entrelacez le doigt, levez les index, glissez le bassin vers l'avant, les mains vers l'arrière. Et expirez, emmenez vos mains au sol. Et si c'est possible pour vous, inspirez, fléchissez le genou gauche et essayez d'attraper le pied avec la main droite. Si ce n'est pas possible pour vous, essayez d'emmener vos mains à l'intérieur du genou et péchez vers l'avant. Si vous pouvez attraper votre pied, tirez le pied vers vous et regardez vers votre épaule droite, vers l'arrière. Expirez lentement, posez le pied au sol, posez la main au sol, glissez le genou vers l'arrière. Expirez, fléchissez le coude, emmenez le cœur, le maintenant au sol, glissez le pied vers l'arrière. Inspirez, fléchissez le genou droit et attrapez le pied avec la main droite, fléchissez le genou gauche, attrapez le pied avec la main gauche et tirez le deux talons vers chaque hanche.
le plan de pied vers le fessier. C'est une variation de posture de grenouille. Et expirez lentement. Diminuez la pression. Inspirez, posez vos mains en ligne avec vos épaules. Poussez dans la main, poussez dans le pied. Cobra, on regarde vers l'avant. Expirez, on marche le main vers l'arrière. Et on se pose en virasana, la posture des héros. Le genou touche. Nous sommes assis sur nos talons. Fermez les yeux. Inspirez, ouvrez les yeux. Posez la main au sol. Accrochez, emmenez le genou en ligne avec la hanche. Le pied en ligne avec le genou. Expirez, marchez vos mains vers l'avant. Emmenez votre cœur vers le sol. Le front vers le sol. Laissez de détendre l'épaule. Laissez la poitrine s'ouvre. Et puis expirez. Lentement glissez vers l'avant. Emmenez le talon contre l'autre. La main en ligne avec les épaules. Inspirez, levez-vous cobra. Expirez, accrochez les orteils, levez le genou, posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le genou vers l'avant droit, cheville vers l'avant gauche. La posture de demi-pigeon. Encore, posez le tibia au sol, glissez le pied droit, gauche vers l'arrière. Plantez le pied vers le plafond. Marchez vos mains en arrière, essayez d'emmener votre dos le plus vertical possible. Installez-vous. Soit vous restez ici, soit vous inspirez, vous fléchissez le genou gauche et vous cherchez le pied avec le main droite. Et tirez le pied vers vous. Prenez l'extérieur côté du pied. Et expirez lentement. Lâchez prise du pied. Posez le pied au sol, la main au sol, accrochez les orteils. Inspirez, poussez contre le sol et passez le pied vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le pied entre les mains. Posez le pied entre les mains, le genou droit au sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et vers le haut. Avancez le bassin, reculez le main. Expirez, emmenez la main vers le sol et glisse. Posez la main au sol, inspirez, levez le genou droit. Et si c'est pas possible pour vous, prenez le pied avec la main gauche. Peut-être vous regardez votre épaule gauche. Si c'est pas possible pour vous, emmenez vos doigts à l'intérieur des pieds, essayez de pencher vers l'avant. Expirez lentement, posez le pied au sol, la main au sol, glissez le pied vers l'avant, vous êtes sur quatre pattes, expirez, mettons le cœur vers le sol, glissez le pied vers l'arrière, le front au sol, inspirez, fléchissez le genou gauche, expirez, attrapez le pied avec la main. Pareil avec le pied droit, expirez, tirez le doux talon vers le fessier. Expirez, lâchez prise de pied, posez le pied au sol, emmenez le talon contre l'autre, posez la main en ligne avec les épaules, serrez le coude vers le coude, levez-vous, cobra, expirez, marchez vos mains en arrière et asseyez-vous sur vos talons, posez vos mains sur vos cuisses, si vous voulez fermer vos yeux. Ancrez ici. Encore, donnez tout votre poids au sol. Laissez la tension dans vos trapèzes, votre dos, votre visage. Évapore. Et inspirez, ouvrez vos yeux. Marchez vos mains vers l'avant, posez-vous sur quatre pas, genoux en ligne avec la hanche et continuez de marcher la main vers l'avant. Emmenez le cœur et le front vers le sol. Expirez, glissez vers l'avant, encore allongez-vous sur votre ventre, talon touche, inspirez, levez-vous, cobra. Expirez, accrochez les orteils, glissez le bassin vers l'arrière,
posture de chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le genou vers la main gauche. Cheville vers la main droite. Préparation pour demi-pigeon. Plante le pied droit vers le plafond. Glissez le pied vers l'arrière. Marchez la main vers l'arrière. Soit vous restez ici, soit vous fléchissez le genou droit et cherchez le pied droit avec la main gauche. Extirez le pied et tirez le pied vers vous. Avec une expiration lentement, posez le pied au sol, posez la main gauche au sol, inspirez, accrochez les orteils, levez le genou, poussez dans la main, placez le pied gauche vers l'arrière, posture de chien tête en bas. Prenez 3 respirations ici, relâchez la tête, poussez le talon vers le sol, ancrez le bout de doigt, poussez plus vers le pouce que le petit doigt. Et puis, inspirez, avancez le pied droit et gauche, entre la main. Regardez vers l'avant, expirez, penchez vers l'avant, regardez vos tibias. Expirez, fléchissez le genou, inspirez, levez-vous, levez vos mains, touchez le paume de main, tirez le bout de doigt. Encore, vous êtes l'extension, la connexion entre la terre et le ciel. Vous êtes ouvert, vous êtes fort. Et expirez, emmenez vos mains au cœur. Fermez vos yeux. Pensez de votre intention ici. De peur que vous voulez dépasser, lâcher. Vous êtes solide, vous êtes fort comme la terre-mère. Vous êtes en sécurité. Vous utilisez la stabilité de la terre pour ancrer et transférer cette stabilité en vous. Poussez le pied contre le sol, trouvez votre équilibre. Sentez l'énergie qui monte par la jambe, vers le bassin, peut-être l'énergie continuer à monter le long le colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Vous êtes une extension de la terre avec tous les attributs de la terre. Vous êtes ici. Vous êtes solide, vous avez le droit d'être. Et personne ne peut dire autrement. Inspirez lentement, ouvrez vos yeux. Levez vos mains vers le plafond, regardez vers le haut. Vous êtes encore la connexion entre la terre et le ciel. Expirez, on revient vers la terre. On plie vers l'avant, touche le sol. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, passez le pied gauche vers l'arrière. Et puis le pied droit vers l'arrière. Inspirez, levez le pied vers le plafond. Expirez, fléchissez le genou, emmenez le pied vers la gauche. Ouvrez la hanche vers le droit. Très bien. Expirez, avancez le genou vers la main droite, cheville vers la main gauche. Tenez la plante de pied vers le plafond. Avec une inspiration, fléchissez le genou gauche. Comme on a déjà fait, peut-être vous pouvez attraper le pied avec la main droite. Si vous êtes à l'aise avec ça, posez le dos de la main gauche au sol et glissez la main gauche vers la droite. Regardez vers la droite, posez votre tête et votre épaule au sol. Si ce n'est pas possible pour vous, continuez à tirer le pied au sol. Si ce n'est pas possible pour vous, posez le pied au sol et juste penchez vers l'avant. Plusieurs options en fonction de votre niveau. Avec une expiration, lâchez prise de pied. Posez le pied au sol, glissez la main au centre, puis levez la tête. Posez votre hanche droite au sol, passez le pied gauche par la gauche, vers l'avant, et essayez de poser le cheville sur vos genoux droits. Si ce n'est pas possible pour vous, peut-être vous pouvez poser le pied sur le tibia, peut-être vous posez le pied devant l'autre. Si vous avez votre cheville sur votre tibia, emmenez le dos droit. Si vous voulez, vous pouvez appuyer juste doucement sur le genou gauche.
Écoutez-vous, respectez-vous. Et puis expirez, posez le pied droit devant le pied gauche, attrapez le pied avec la main et lentement roulez au dos. Tirez le pied vers vous. Et expirez lentement, lâchez prise de pied, emmenez la plante de pied contre l'autre et posez le pied au sol. Écartez le genou, emmenez vos mains sur votre cœur. Expirez, posez vos mains sur vos hanches, votre bassin. Avec une expiration, emmenez la main droite vers l'arrière, bras le long de la tête. Expirez, roulez sur le côté droit. Posez la main au sol et levez-vous sur quatre pattes. Vous êtes dans l'autre sens, n'inquiétez pas, je suivez mon voie. On va faire exactement la même chose sur ce côté que l'autre. Donc accrochez les orteils, poussez au talon. Adho Mukha Savasana, posture de chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez, pliez le genou. Emmenez le pied vers le droit, la hanche ouverte vers la gauche. Ancrez le talon droit, poussez également dans vos mains. Tirez tout le chaîne musculaire depuis le poignet gauche jusqu'au genou. Inspirez, avancez le genou derrière la main gauche, pied vers la cheville droite, posez le genou droit au sol, plantez le pied droit au plafond, glissez le pied vers l'arrière. Encore plusieurs options ici. Peut-être vous restez avec le dos vertical, vous pouvez pencher vers l'avant. Si vous voulez, vous pouvez fléchir le genou droit, attraper le pied avec la main gauche. Vous pouvez tirer le pied vers l'avant et rester là. Or, vous pouvez poser le dos de la main droite au sol et glisser la main vers la gauche. Regardez vers la gauche, posez la tête et le pas au sol. C'est votre choix. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire de faire la variation la plus avancée. Choisissez la variation qui vous convient le mieux. Respectez-vous. Confiance en soi, la confiance dit oui, la confiance dit non, c'est pas pour moi. Avec une expiration, lâchez prise de pied et lentement sortir votre variation. Emmenez la hanche gauche au sol et passez le pied droit par l'extérieur vers l'avant et vers la cheville, le genou gauche. La cheville droite sur le genou gauche, si c'est possible pour vous. Sinon, faites la même variation que vous avez fait sur l'autre côté. Le dos droit. Si vous voulez, on peut pousser doucement, avec bienveillance au genou droit. Et comme la terre-mère, on ne dépasse pas nos limites. Terre-mère cherche toujours l'équilibre. Trouvez l'équilibre ici. Diminuez la pression sur le genou. Et lentement posez la jambe devant l'autre. Attrapez le pied avec la main et lentement roulez sur votre dos. Tirez le pied vers vous, la jambe vers vous. Expirez, emmenez la plante de pied contre l'autre. Posez le pied au sol, écartez le genou. Posez la main au cœur, fermez les yeux. Et puis expirez, emmenez la main sur la hanche, le bassin. Ancrez ici. Tout le chakra touche le sol ici. Tous les chakras sont ancrés. Avec une inspiration, emmenez la main droite vers l'arrière, bras le long de la tête. Expirez lentement. Emmenez le genou gauche vers le genou droit. Roulez sur votre côté droit. Posez vos mains au sol. Puis levez-vous sur quatre pattes.
Expirez, accrochez les orteils, poussez au talon, levez le genou, glissez la hanche vers l'arrière. Normalement, vous êtes vers le ventre tapis. Inspirez, avancez votre pied gauche en ce moment. Et puis votre pied droit suivant. Regardez vers l'avant. Expirez, penchez vers l'avant. Relâchez la tête. Et inspirez lentement. Relevez-vous. Levez vos mains haut vers le plafond. Touchez le fondement. Tirez le doigt en haut. Expirez, emmenez la main au cœur. Et fermez les yeux. Emmenez la conscience vers le plan de pied, la connexion avec la terre. Ancrez là. Imaginez que vous glissez le pied vers l'extérieur, mais le gros orteil vers l'intérieur. Vous tournez le tibia vers l'intérieur. Ça augmente l'énergie, la connexion. Sentez l'énergie qui monte, le long des jambes, le long du dos et le sommet de la tête. Gardez cette énergie au centre. Trouvez l'équilibre. Avec une inspiration, lentement, ouvrez vos yeux. Transférez le poids vers le pied gauche. Et commencez à lever le pied droit. Écartez le pied vers l'extérieur. Expirez et ramenez le pied au centre. Mais on ne touche pas le sol. Inspirez, pied vers l'extérieur. Expirez, pied vers le centre. Encore. Continuez comme ça. 2 fois en plus. Gardez le pied écarté. Inspirez, levez vos mains vers le plafond, la paume de main en face. Et expirez, penchez-vous vers le pied, vers le doigt. Ancrez bien le pied gauche. Petit exercice d'équilibre. Inspirez, revenez au centre. Essayez de continuer l'angle de votre jambe avec votre thorax et vos bras. Donc le centre de poids, de gravité reste au centre. Tirez le doigt en haut, poussez le talon vers le sol. Inspirez, relevez-vous vertical et posez le pied au sol, relâchez-le. Emmenez la main au cœur. Encore, transférez le poids vers le pied droit. Inspirez, écartez le pied gauche vers l'extérieur. Expirez, on revient au centre. Ne touche pas le sol. Et continuez encore 4 fois. Suivez votre respiration. Dernière fois. Inspirez. Écartez le pied encore. Levez la main vers le plafond. Tirez le doigt en haut. Ancrez bien le pied droit. Et commencez à pencher vers le côté gauche. Inspirez, relevez-vous vertical. Et encore, le but est de continuer l'angle de jambe. Donc, penchez vers le doigt. Encore, le paume de main en face, le biceps serré, le long de la tête. Et inspirez, revenez au centre, posez le pied au sol. Relâchez le bras. Emmenez la main au cœur. Retrouvez l'équilibre entre les deux côtés. On dépasse nos peurs. On augmente la confiance en soi. Inspirez, ouvrez les yeux, ancrez le pied gauche et glissez le pied droit le long de la jambe. Essayez de prendre le tibia avec la main ou le genou et serrez le genou vers vous. Le dos droit, serrez les omoplates, poitrine ouverte. Trouvez la stabilité ici. Et quand vous êtes stable, emmenez la main au cœur. Expirez, ouvrez le genou vers l'extérieur. Inspirez, ramenez le genou au centre. Expirez, ouverture. Inspirez au centre. Et continuez comme ça. Encore une fois. Expirez, ouvrez le genou. Emmenez le cheville en ligne avec le genou et levez vos mains en haut. Ancrez encore le pied gauche.
puis expirez, emmenez le pied soit vers la cheville, soit le mollet, soit le cuisse, mais pas contre le genou. Plus haut ou plus bas que le genou. Et nous sommes dans Vrikasana, la posture de l'arbre. Expirez, relâchez le bras et lentement glissez le pied le long de la jambe jusqu'à le sol. Ancrez bien le pied droit. Inspirez, glissez le pied gauche le long de la jambe droite jusqu'à vous pouvez prendre le genou ou peut-être le tibia. Gardez le dos droit, serrez les omoplates au centre. Les orteils sont actifs vers la tête. C'est de l'équilibre. Et restez jusqu'à vous êtes stable. Peut-être vous restez ici tout le long, toute la variation. Si vous êtes stable, emmenez vos mains au cœur et expirez en ouvre l'ange. Inspirez, on revient au centre. Essayez de garder le genou en ligne avec le hanche, le cuisse parallèle au sol. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez encore. Emmenez le cheville en ligne avec le genou, levez la main en haut, ancrez bien le pied droit. Trouvez l'extension vers le haut, la pression contre le sol, l'énergie monte. Et puis expirez, guidez de la plante de pied encore le même endroit que l'autre côté, soit la cheville, soit le mollet, soit la cuisse, mais pas contre le genou. Plus haut, plus bas. Poussez le pied contre le sol, tirez le doigt en haut. Sentez l'énergie qui monte. Vous montez la main. Et expirez, relâchez le bras. Et glissez le pied le long, la jambe. Fermez les yeux. Retrouvez votre équilibre au pied. La connexion avec le sol, peut-être c'est plus facile maintenant. Peut-être vous êtes mieux équilibré. Peut-être vous êtes plus sensible à la connexion et l'énergie. Peut-être vous pouvez sentir l'énergie qui circule à l'intérieur plus librement. Et inspirez lentement, ouvrez vos yeux. Écartez vos pieds plus larges que vos épaules. Expirez, fléchissez le genou et descendez dans la posture accroupie. Le dos le plus droit possible pour vous. Peut-être vous êtes ici, c'est pas grave. Peut-être il faut lever le talon. Ok. La meilleure posture est la posture que vous pouvez faire. C'est d'emmener le dos droit. Muladhara chakra, c'est vers le périnée. Donc essayez d'engager le périnée ici. Le pied pousse activement contre le sol. On ne tombe pas vers le sol. Nous sommes forts ici. On utilise les connexions au haut de la hanche. Et contractez votre périnée, ce n'est pas votre anus, c'est plus vers l'avant. C'est juste devant le muscle qu'on utilise pour arrêter de faire pipi. Ou si nous aurons besoin d'aller aux toilettes, mais ce n'est pas possible, c'est juste devant le muscle qu'on contracte. Et puis, si c'est possible pour vous, laissez vos mains descendre vers le sol. Inspirez, ouvrez la main droite vers l'extérieur, vers le plafond. Encore la connexion entre la terre et le ciel. Nous sommes ici, on dit coucou. J'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être moi, j'ai le droit d'être ouvert. Et expirez, laissez la main droite descendre. Encore le côté gauche, inspirez, on relève, on dit coucou à tout le monde. Je suis ici. J'ai assez de confiance en soi d'être moi ici. Expirez lentement. Posez la main au sol. Et puis emmenez la main vers l'arrière. Et doucement posez votre bassin au sol. Emmenez la plante de pied contre l'autre. Et posez vraiment le côté du bassin encore. Inspirez, levez le bassin, avancez le bassin vers le talon. Et puis posez le bassin au sol encore. Posez la main sur les orteils. Bougez un peu vers le droit, vers la gauche pour bien ancrer au sol. Emmenez le dos vertical. Expirez, engagez la plante de pied contre l'autre. Laisse le genou descendre vers le sol. Juste reste ici. Chaque expiration, essayez de détendre
le muscle à l'intérieur de la cuisse. Gardez le dos droit. Expirez par le nez. Et poussez le pied contre l'autre comme vous avez poussé contre le sol plus tôt. Et puis, si vous voulez expirer, avancez le nez et laissez la tête descendre vers les orteils, peut-être en avance que les orteils. Devant les orteils. Et puis, inspirez lentement, élevez votre tête, avancez votre pied droit, vous pouvez glisser le pied gauche plus vers la droite. Posez les jambes confortablement au sol. Prenez la cheville droite avec la main droite et guidez le plante-pied vers l'intérieur de votre coude gauche. Si ce n'est pas possible pour vous, juste prenez le pied avec la main gauche et puis emmenez le bras droit autour du genou. Et si c'est possible, entrelacez le doigt. Encore, si ce n'est pas possible pour vous, juste prenez le genou avec la main droite, le pied avec la main gauche. Et le but est de garder le dos vertical. Essayez d'emmener le tibia parallèle au sol et puis progressivement serrer le genou et le tibia vers la poitrine. Et si vous voulez, vous pouvez explorer le mouvement vers le droit, vers la gauche, comme vous avez un bébé dans vos bras. Mais on bouge avec douceur, avec le mot de compassion que nous avons vers le bébé, vers la jambe, vers la hanche. Avec une expiration lentement, prenez le cheville avec la main encore, posez la main droite au sol, essayez d'emmener le genou gauche au sol et croisez la jambe. Glissez le pied droit plus vers la gauche. Essayez d'aligner le genou dans le sens vertical. Emmenez la main droite vers l'arrière, la main au centre du bassin, le doigt vers l'arrière. Main plat au sol. Posez la main gauche sur le genou droit, le colonne vertébrale verticale et expirez, tenez-vous vers la droite. Extension de sommet de tête vers le haut. Inspirez, tenez votre visage vers l'avant. Expirez, posez vos mains devant vos jambes et juste penchez vers l'avant. Relâchez-vous, relâchez votre tête. Inspirez, marchez vos mains en arrière. Et puis passez le pied droit vers la droite. Glissez le pied gauche vers la gauche. Et emmenez le tibia droit au sol. Et puis prenez le cheville gauche avec la main gauche et posez le plante-pied à l'intérieur du coude, bras gauche autour du genou, ou la même variation que l'autre côté. Vous rappelez, essayez d'emmener le tibia parallèle au sol. Donc, levez les jambes un peu, le dos droit, poussez le bassin contre le sol et expirez, commencez à tirer les jambes vers vous. Respiration calme et lente. Encore un pouce contre le sol, on tire le sommet de tête en haut. Nous sommes fiers de nous. Et si vous voulez, vous pouvez balancer un peu vers la droite, vers la gauche. Mais lentement, c'est pas rapide, c'est lent, avec douceur. Et inspirez, revenez au centre. Prenez le cheville avec la main droite. Posez la main gauche au sol, glissez le genou gauche au centre du tapis. Et puis guidez le pied droit
le pied gauche, pardon, vers le droit. Essayez d'aligner vos genoux dans le sens vertical. Emmenez la main gauche vers l'arrière. Main plat au sol, droit vers l'arrière, au centre de notre bassin. Prenez le genou avec la main droite, expirez, tenez-vous vers la gauche. Extension du sommet de tête en haut. Expirez, nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez lentement, tournez le visage vers l'avant. Posez le main devant les jambes et expirez, glissez vos mains vers l'avant, penchez-vous vers l'avant. Relâchez la tête, le dos. Inspirez, marchez vos mains en arrière. Expirez, passez le pied gauche vers la gauche et vers l'arrière. Posez vos mains devant vous, puis glissez le pied droit vers l'arrière. Allongez-vous sur votre ventre. Posez votre front au sol. Emmenez vos mains le long de votre corps. Le paume de main vers le sol. Emmenez le talon contre l'autre. Avec une inspiration, commencez à pousser le pied, le genou contre le sol, et levez la tête, le cœur, le bras vers l'avant. Regardez vers l'avant. Encore une respiration ici. Et expirez, relâchez. Posez le front au sol. Gardez le pied ancré, le talon touche, le jambe ancré, le bassin ancré au sol. Inspirez, levez le bras, la tête, le cœur. Poussez dans le pied, contre le sol. Utilisez la stabilité, la force dans la jambe pour aider à monter la tête. Et expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez, levez. Et on reste 3 respirations. On a fait 1, 2, essayez de serrer le main au centre. Et 3, expirez, relâchez. Et posez vos mains devant votre front. Faites un petit coussin avec le main. Et fermez les yeux, le coude écarté. Chaque expiration transfère plus en plus de poids au sol. Confiance en soi demande le respect de soi. Donc, vous avez le droit de prendre une pause aussi. Avant, vous êtes fatigué. Avant, il ne reste plus d'énergie. Expirez lentement. Avancez la main gauche. Prochaine expiration, roulez sur votre côté gauche. Et continuez jusqu'à ce que vous êtes sur votre dos. Et lentement, retrouvez votre tapis. Entrelacez le doigt. Tournez la paume de main vers l'arrière. Poussez la main vers l'arrière. Poussez les orteils vers l'avant. Essayez de garder le bas de dos au sol. Et puis expirez, fléchissez le genou vers la poitrine, emmenez vos mains sur vos tibias et tirez vos cuisses le plus près possible. Si vous voulez, vous pouvez même emmener vos avant-bras autour du genou et donnez-vous un gros câlin ici.
Essayez d'ancrer le bas de dos, les omoplates, même si c'est pas possible. C'est l'étirement de dos. Chaque expiration, serrez le cuisse plus près. Et expirez, écartez la main, en ligne avec les épaules. Le dos de main au sol. Prochaine expiration, laissez le genou descendre vers la gauche et tournez le visage vers le droit. Si vous voulez, vous pouvez poser votre main sur l'extérieur du genou gauche. Si vous cherchez plus d'étirement, vous pouvez avancer le pied vers le côté gauche en ligne avec la hanche. Ancrez bien le bras droite. Si vous voulez, fermez vos yeux. Expirez, fléchissez le genou. Posez le dos de main gauche au sol, en ligne avec le pas. Et levez le genou au centre. Et juste balancez un peu entre le droit et le gauche. Détendre le bas de dos. Les prochaines fois vers la droite, laissez le genou descendre vers la droite et tournez le visage vers la gauche. Le dos en ligne avec les épaules. Si vous voulez, vous pouvez poser la main droite sur l'extérieur du genou gauche. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer le pied encore vers la droite. Gardez le pied en ligne avec l'hanche. Ancrez le dos de main droite, le derrière de bras droit. Pardon, le dos de main gauche, le derrière de bras gauche au sol. Si vous voulez, fermez vos yeux. Et expirez, fléchissez le genou. Inspirez, relevez le genou au centre. Prenez le tibia avec la main, tirez le cuisse vers vous encore. Expirez, avancez le pied. Gauche, posez le dos, derrière le genou au sol. Et écartez un peu le genou vers l'extérieur et tirez le genou vers le pas droit. Le cuisse le long de la côte. Et peut-être vous pouvez emmener votre index et votre majeur autour de votre gros orteil. Et peut-être vous pouvez commencer à pousser le pied vers l'eau. Peut-être la jambe n'est pas complètement tendue, mais poussez le plus que vous pouvez. Mais en même temps, vous donnez résistance avec la main, vous tirez le pied vers vous. Pratiquez le mot de soi, compassion pour votre jambe et votre corps. Encore confiance en soi demande le respect de soi. C'est vraiment quand on dit non, parfois, on ne dit pas toujours oui. Parce qu'on pense que les autres sont meilleurs que nous, ils ont plus de droit d'avoir les choses que vous. Nous avons aussi le droit de dire non. Ou dire oui à nous-mêmes. Et expirez, fléchissez le genou. Gentiment, lâchez prise du pied, avancez le pied vers l'avant, posez le derrière de jambe au sol. Inspirez, fléchissez le genou gauche, prenez le tibia avec la main, serrez la cuisse vers vous, mais plus vers l'extérieur, le long de la côte. Le genou entier vers le pas. Puis, levez le pied un peu, encore le pouce, le majeur, autour le gros orteil. Et inspirez, poussez le pied vers le haut, le plus qui est possible pour vous. Peut-être c'est pas complètement tendu, peut-être le genou est encore fléchi. Gardez le derrière du genou droit au sol. Et trouvez le parche qui est possible pour vous et commencez à tirer votre pied vers l'arrière.
Vous avez le droit de diminuer, vous avez le droit de changer vos vies, vous avez le droit de changer l'expérience. Vous décidez. Il n'y a aucune raison pour sentir coupable ici, d'avoir peur. Vous êtes le chef. Et expirez lentement, fléchissez le pied, lâchez prise le pied et avancez le pied vers l'avant. Laissez les orteils tomber vers l'extérieur et fermez vos yeux. Inspirez, emmenez vos mains au cœur. Et le bout de majeur raconte au milieu de votre cœur. Le coude écarté, emmenez le menton légèrement vers la poitrine, colonne vertébrale alignée ici. Et mettez l'ancrage de soi au sol, la priorité ici. Inspirez, on note la pression de notre corps quand le sol commence à augmenter. Et expirez, on donne plus de poids à la terre. On laisse la terre nous supporte, nous soutient. Et nous devenons forts comme la terre, solides comme la terre. Chaque expression, on imagine une racine qui descend dans la terre. Nous sommes une extension de terre-mère, avec les mêmes attributs. Gardez la racine, gardez vos yeux fermés, expirez, glissez le long de votre corps jusqu'à vous touchez votre bassin. Ancrez bien le sacrum, le coccyx, le dos de jambes, le derrière de jambes, le derrière de bras. Tout le chakra touche le sol ici. Tous les chakras sont ancrés, sont connectés avec l'énergie de racine, le chakra de racine, le Muladhara chakra. Laissez-vous exister ici. Laissez-vous avoir la patience pour être ici. Soyez ici et maintenant. Vous avez le droit d'avoir un peu de douceur, un peu de repos. Avant, vous êtes fatigué. Avant, il ne reste plus d'énergie. Avec une expiration, lentement, amenez le dos devant au sol. Et emmenez votre conscience vers votre intention, la peur que vous avez choisie. Ici, on accepte la peur. Le courage ne signifie pas que la peur n'existe pas. En fait, c'est complètement l'inverse. Le courage signifie qu'on continue malgré la peur. On avance malgré la peur. Nous nous laissons être nous-mêmes, être ouverts, être vulnérables malgré la peur. Ça, c'est le courage. Donc, soyez courageux ici. Acceptez la peur, mais laisse pas la peur rester en blocage. En fait, ça peut être un moyen pour aller plus loin,
prendre votre pouvoir de peur. Quand nous avons peur de quelque chose, on donne notre puissance, notre pouvoir à la peur. Et on pense que nous sommes plus petits, plus faibles. Et si on regarde la peur en face, on reprend notre puissance. On sait que la peur, c'est juste quelque chose qui existe aux esprits. La peur n'existe pas en réalité, dans le monde réel. C'est quelque chose à l'intérieur de nous. Et si c'est à l'intérieur de nous, si nous sommes le chef chez nous, on peut contrôler la peur. On peut gérer la peur. On peut dépasser la peur et avancer malgré la peur. C'est quelque chose qui existe, mais c'est nous qui décidons si c'est perturbant ou pas. Si on évite la peur, on donne notre pouvoir à la peur. Donc, reprenez votre pouvoir. Allez directement vers la peur, vers l'orage, avec la confiance en soi, l'énergie de terre-mère qui évite rien. L'eau n'est pas peur de la montagne. Et avec la patience et le temps, l'eau peut laisser des traces de canyons, de grottes, et rendre même une montagne une vallée. Avoir la patience. Aller vers la peur. Et à l'inverse qu'avant, vous êtes plus grand que la peur. Soyez courageux ici. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de dire non à la peur. Vous avez le droit d'avoir tout ce que vous voulez. Avec une inspiration, emmenez votre conscience vers votre nez, vos doigts, vos orteils. Faites les grimaces de visage. Bougez un peu vers le doigt, vers la gauche et le doigt. Reconnectez avec votre corps. Et quand vous êtes prêt, de la manière la plus confortable pour vous, roulez sur votre côté droit. Et détournez-vous sur le côté droit ici. Peut-être vous pouvez sentir la liberté. Le calme, la sérénité qui vient quand nous sommes libres d'influence de peur. Quand nous avons la confiance en soi, le respect de soi, l'amour de soi. Expirez, posez la main au sol, gardez les yeux fermés, mais inspirez, poussez contre le sol et levez-vous, croisez les jambes, asseyez-vous ici, vos jambes croisées, et amenez vos mains au cœur, votre dos bien droit. Inspirez
Inspirez, prenez conscience de votre intention encore une fois. Le peur, expirez, videz bien et laissez le peur évaporer. Encore une fois, expirez, videz bien, le peur n'existe plus. Et même si ça existe, ça n'empêche pas non plus. Donc, inspirez, emmenez votre conscience vers votre bassin, vers votre périnée, le Muladhara chakra, ancrez bien le bassin pousse, le bassin contre le sol, et observez comment ça aide de monter la tête vers le haut, l'extension de la colonne vertébrale. Le plus que nous sommes ancrés, le plus l'énergie peut monter vers la tête librement. Le plus nous sommes ouverts et observez les effets émotionnels, psychologiques. Quand plus le bassin contre le sol, la poitrine est plus ouverte, nous sommes plus grands, nous avons plus de confiance en nous. Expirez. Donnez-vous un petit sourire ici. Vous êtes une personne complète, intelligente, puissante, incroyable. Et surtout parfait. J'apprécie sincèrement que vous avez partagé votre perfection avec moi. Namaste. Inspirez, commencez à glisser la main plus en plus, plus en plus rapidement, continuez jusqu'à la main en chaud, et puis couvrez vos yeux avec la paume de main. Faites une petite boule sur les yeux ici. Donnez un petit massage au visage. Et puis inspirez lentement avec le yeux encore couvert. Écartez la main. Laissez la lumière passer. Et posez le dos de mon sol. Revenez au monde. Je vous remercie encore une fois pour ce temps partagé. Restez ancrés dans la journée. Rappelez-vous que la Terre est toujours là pour vous. Vous avez le droit à dire oui à vous-même, vous avez le droit à dire non également.